coming through. Get down with you. Hey, reporters sitting flashing lights. People wanna get down with you. What you wanna do? Well, man, it's on you. Take it down. Bonjour Florence. Bonjour Bérangère. Alors d'où venez-vous Florence et pourquoi Saint-Martin? J'aurais tendance à dire que je viens de partout. J'ai pas de particularité, j'ai pas d'origine particulière bien que je sois née à Bordeaux. Saint-Martin, c'est un concours de circonstances qui est dû au fait des voyages et du métier de mon mari, certes, mais après c'est un choix qu'on a fait ensemble et je suis ravie d'être ici à Saint-Martin pour mon travail et mes activités que j'ai développées ici depuis que je suis arrivée. Je sais que vous avez différentes facettes Florence, définissez-vous. Difficile, mais elles sont toutes liées à l'art. Alors la première est liée à la création de bijoux. Je suis arrivée à Saint-Martin pour m'installer ici en créant une entreprise de création de bijoux où j'y vends et j'y vendais plus particulièrement mes bijoux. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait rentrer dans ma boutique différents créateurs et j'ai développé toute une activité autour de la bijouterie de création. Parallèlement, j'ai repris mon métier d'origine qui est celui d'artiste et c'est comme ça que j'ai réussi à développer ma démarche artistique. Maintenant, je l'ai reprise depuis, on va dire, 4-5 ans. Et encore parallèlement, j'ai travaillé à la fondation d'un collectif d'artistes qui aujourd'hui commence à se développer correctement pour pouvoir créer des projets autour de la sensibilisation de l'art contemporain à Saint-Martin. Vous avez donc fait des études d'art? Oui, j'ai fait des études d'art, même j'ai oublié une facette qui est celle de mon premier métier. Je suis professeur d'art plastique au départ. J'ai fait mes études depuis la seconde dans le milieu des arts appliqués pour ensuite intégrer l'école normale supérieure de Cachan à Paris, ou plutôt dans la banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai passé mes concours pour devenir enseignante. Je suis devenue enseignante, j'ai voyagé jusqu'en Afrique pour enseigner. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari en Guyane, où j'étais encore enseignante. Et depuis, je suis en disponibilité pour créer donc mon entreprise de bijoux de créateur. Voilà. Y a-t-il un artiste particulier qui a eu une influence sur votre art? Alors, il y en a eu un, certes, mais il y en a d'autres aussi. Mais je parlerai plus de Francis Bacon, qui est vraiment un artiste dont le travail sur l'humain et la déformation et le corps humain m'a fortement marqué. Surtout qu'un de mes enseignants à Paris était un de ses amis et donc du coup on a eu l'occasion de beaucoup échanger sur la pratique artistique de Francis Bacon qui pour moi a vraiment fortement marqué mon travail artistique, mais il l'a marqué on va dire au niveau de ma sensibilité, pas au niveau de mon style, parce que quand vous verrez mon travail, vous vous apercevrez que je ne suis pas dans le Francis Bacon ou dans la recherche de ce modèle-là. Ensuite, il y a un autre artiste, tout pareil, qui m'influence et qui m'impressionne, c'est Ernest Pignon-Ernest, qui a fait un travail essentiellement sur l'être humain également, sur sa vie, sur aussi des implantations d'œuvres dans l'espace public. Tout ce travail-là m'a marqué également. Et puis il y en a d'autres, mais pour cela, il faudrait me rencontrer plus longuement. Justement, en parlant de style, peut-on dire que ce n'est que de la peinture? Parlons un petit peu technique si vous êtes d'accord. Alors j'ai souvent tendance à dire que je ne suis pas peintre, que je ne suis pas photographe, que je ne suis pas performeur ou je ne fais pas des installations. Je suis quelqu'un qui utilise des médias en fonction du sujet que j'ai envie de traiter. Parce qu'en fait, ce qui me touche, c'est des rencontres que je fais dans la vie. Ce sont des moments de vie que j'essaye de transcrire sous forme d'œuvres d'art. Et c'est pour ça que je vais utiliser la photo. En ce moment, c'est vrai que je travaille beaucoup à partir de la photo. Et je vais aussi faire des installations, je vais aussi peindre. Et je vais utiliser le média pour servir le propos. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que je travaille la photo, mais je ne suis pas photographe. Voilà. Ou je ne suis pas peintre non plus parce que je vais utiliser la photo et la peinture que je vais mélanger, mixer.
Je suis sûre, Florence, que de toutes vos œuvres, vous en avez une préférée. Vous êtes prête à nous raconter son histoire ? Mon œuvre préférée, je crois que c'est celle qui est en devenir. C'est celle que j'ai en tête. Parce qu'elle, aujourd'hui, je pense avoir atteint une certaine maturité artistique qui me permet de développer, de pousser à fond une démarche. Et c'est dans ce sens-là que c'est celle, l'œuvre préférée, c'est celle que je suis en train de faire actuellement parce que j'ai beaucoup réfléchi dessus, j'ai beaucoup lu. Elle parle d'identité, elle parle de Saint-Martin, de tous les peuples qui sont sur cette île et de tous les peuples que j'ai rencontrés parce que j'ai eu la chance à travers tout mon périple de pouvoir rentrer et visiter une trentaine voire 35 pays et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que mon œuvre la prochaine, celle que je suis en train de faire, va un petit peu faire la synthèse de toutes ces rencontres et de tous ces peuples que j'ai pu côtoyer et de toutes ces nationalités que j'ai rencontrées. Florence, vous exposez vos œuvres, mais où peut-on se les procurer ? Alors mes œuvres sont aujourd'hui visibles au Blue Mall, où le Blue Mall m'a accueilli très chaleureusement dans un coin en face de chez Swatch. Vous pouvez donc rencontrer mes travaux aussi dans une autre boutique qui se trouve à Grand Case, qui est une boutique à moi, c'est la boutique Atypique. Et vous pouvez les rencontrer dans mon atelier et surtout vous pouvez me contacter de manière à ce que je vous rencontre et qu'on puisse parler de mon travail artistique et que vous pouvez acquérir une œuvre si cela vous intéresse. Toute autre chose, Flo, avez-vous un projet en rapport ou pas avec la peinture qui vous tienne particulièrement à cœur ? Alors, je ne dirais pas que j'ai un projet. Je dirais que mon collectif d'artistes, le collectif d'artistes que j'ai créé, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le mien, mais c'est un collectif d'artistes à part entière et indépendant, a un projet, c'est celui de développer la sensibilité à l'art contemporain sur l'île et de multiplier les événements autour de cet objectif et par là même de professionnaliser le métier d'artiste à Saint-Martin. Bien qu'il y ait sur l'île beaucoup d'artistes professionnels qui existent, nous ne remettons pas en cause ce fait-là, mais on voudrait aider les jeunes artistes à se professionnaliser et justement à ouvrir leurs œuvres au grand public, parce qu'ici à Saint-Martin nous avons un public d'amateurs d'art, mais nous avons aussi un public d'amateurs, de personnes avisées sur le milieu de l'art, mais on ne leur donne pas assez de nourriture. Et je pense que si on arrivait à développer un peu plus le côté professionnel, on pourrait, nous les artistes, se donner les moyens de rayonner sur l'île, mais aussi à l'extérieur de l'île, en Caraïbes et pourquoi pas à l'international. Ah, et pour finir, ma question préférée. En quelques mots, votre vision d'un monde idéal. Ma vision d'un monde idéal se résumerait peut-être en quelques mots simplement identité plurielle. Et pour préciser, je dirais simplement que toutes ces identités se juxtaposent, surtout à Saint-Martin. Nous avons beaucoup de nationalités sur l'île. Elles se juxtaposent simplement et ça serait bien de pouvoir, à travers l'art, trouver un lieu de rencontre et justement pas de sociabilisation, non, pas du tout ça, mais plutôt un lieu de rencontre tout simplement et d'échange à travers l'art pour mieux se comprendre et au lieu de se juxtaposer, de vivre vraiment ensemble. Mille merci et à très bientôt, Florence. Angère, à bientôt. Depuis la scène du sombre décor, les creux sereines, on s'était dit des choses que l'on ne tient